Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui il est question du 444, du 422, du 420, du 8 bits, du 10 bits et du 12 bits. C'est parti, on va faire très simple. L'œil humain perçoit beaucoup mieux la lumière, donc la luma, donc le blanc et le noir, que la chroma, la chrominance, la couleur, donc toutes les autres couleurs. Suite à ça, on a décidé à l'époque, pour les bandes passantes, de séparer ces deux-là, donc de séparer la luma et la chroma, et de les compresser eux deux, chacune de leur côté, pour les assembler à la fin et faire une image comme vous voyez à la télé ou comme vous avez vu à la télé. Le 444, on va commencer très simple. Vous prenez une image, vous la zoomez à fond, vous voyez les pixels, on va prendre deux lignes de pixels. Le premier 4, ça va être le nombre de pixels qu'on garde en vertical. Donc on va garder 4 pixels sur deux lignes. On aura 8 pixels du coup. Ensuite, le deuxième 4, donc le deuxième chiffre, c'est le nombre de pixels sur la ligne du haut qui gardent leur information. Le deuxième 4, enfin le troisième 4, c'est le nombre de pixels qui gardent leur information sur la ligne du bas. Donc sur 4 pixels, on en a encore 4 qui gardent leur information. C'est la meilleure image, c'est celle qui a le plus de données, qui coûte le plus cher, qui prend beaucoup de place et c'est très difficile à étalonner. Enfin, c'est pas difficile à étalonner, mais il faut avoir une très bonne machine. C'est ça que je veux dire. Le 4-2-2, encore plus simple, quoique plus compliqué quand même. On garde toujours 4 pixels. Le premier 4, ça correspond au nombre de pixels toujours qu'on garde sur la ligne du haut et du bas. Le 2, le premier 2, donc le deuxième chiffre, un peu plus compliqué. C'est le nombre de pixels qui gardent leur information sur la ligne du haut. Mais comment on fait? Parce qu'on a 4 pixels et on n'en garde que 2. C'est très simple. On va prendre le pixel 1 et 3. C'est ceux qui vont garder leur information. Et le pixel 2 et 4 vont s'accoupler avec celui qui le précède. C'est-à-dire que le 1 est rouge par exemple, le pixel 2 est bleu, ils vont s'accoupler tous les deux, et ça va faire des chocs à pic. Pas du tout, ça va faire du magenta. Ensuite, le pixel 3 et 4 vont aussi s'accoupler. Je dis accoupler, c'est pas le bon terme, ça va donner une certaine couleur. Le deuxième 2, donc le troisième chiffre, c'est le nombre de pixels qui gardent leur information sur la ligne du bas. Toujours pareil, ça s'accouple, ça forme une couleur, on ajoute la luminance et les couleurs ne sont plus pareilles grâce aux pixels de lumière. C'est très digeste, honnêtement, je filme avec ça, ça marche extrêmement bien. C'est pour moi un minimum pour faire un court métrage semi-professionnel. Je dis bien semi-professionnel entre guillemets, parce qu'il y en a qui filment en 4.2.2 8 bits et en 4.2.0 8 bits, et c'est très beau. Pour les bits, on en reviendra un petit peu après. Voilà, petite parenthèse, hein. Si je fais une quelconque blague sur le mot bit, bloquez-moi, signalez-moi, désabonnez-vous. Encore moins bien que le 444 et que le 422, on a le 420. Qu'est-ce que c'est que le 420? Très simple, encore une fois. Le premier 4, c'est le nombre de pixels qu'on a en haut et en bas, toujours sur deux lignes. Ensuite, le 2, encore une fois pareil, comme le 422, c'est le nombre de pixels qui vont garder leur information sur la ligne du haut. Donc, certains constructeurs, au lieu de faire le pixel 1 et 2 qui vont s'accoupler, ils vont faire le pixel 1 et 1, donc les deux en bas. J'ai déjà entendu ça, je sais pas si c'est vrai, ça me paraît bizarre quand même, parce que ça veut dire que il y a deux pixels en haut qui gardent pas leur information, donc je sais pas ce qu'ils font, enfin bref, c'est un peu compliqué. Du coup, très simple, le premier 0, donc le troisième chiffre, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, il se passe rien, il n'y a aucun pixel qui garde leur information sur la ligne du bas. Ça marche pas, c'est moche. Pourquoi? Qui a inventé cette merde quand même là? Et bah figurez-vous que ça marche, parce que je vous ai menti. Je filme avec du 420 8 bits. Oui, j'avais envie de filmer avec la qualité la plus nulle au monde. Non, je voulais juste vous montrer que même en filmant avec du 420 8 bits, on peut avoir une image très très belle. Il suffit juste d'avoir des belles lumières, un bel angle de caméra, un beau décor, et on a tout réussi. Enfin bref, c'est un peu tout pour l'échantillonnage, pour le tour d'échantillonnage. J'espère que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire vite un petit récapitulatif. Le 444, ça coûte très cher, c'est dans les caméras haut de gamme. Il faut avoir une très bonne machine. Ça prend beaucoup de place sur les disques durs. Donc on parle plus de carte SD, on parle vraiment de disques durs externes de 4 Tera, les trucs comme ça, parce que c'est très très volumineux. Le 422, quant à lui, beaucoup moins volumineux, mais très volumineux quand même. Ça coûte cher un petit peu, forcément. C'est dans les caméras plutôt milieu de gamme. Voilà. Le 420, ça coûte pas très cher. Et voilà. Du coup, ouais, c'est ce qu'il fallait retenir pour l'échantillonnage. On va parler maintenant des bits.
sans mauvais jeu de mots, j'ai pas fait de blague, ne me signalez pas s'il vous plaît. On va faire très simple. Une image, c'est composé de pixels. Jusqu'à là, vous me suivez. Chaque pixel est codé en bits, du coup, et une image est codée normalement en 8 bits, 10 bits ou 12 bits. Plus le chiffre est gros, plus elle sera codée. On parle aussi comme ça avec des bits de sécurité. Vous avez Windows 64 bits normalement. Il y a des systèmes de sécurité qui ont 256 bits, 512... enfin voilà, c'est des trucs, faut vraiment le faire pour le craquer. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des couleurs. Donc plus le chiffre est gros, plus il y a de bits, plus la couleur, enfin plus il y aura de nuances de couleurs. Voilà, j'ai un peu tout dit honnêtement. Le 8 bits, c'est 256. Vous connaissez peut-être ce chiffre, tout le monde le connaît. On a 256 nuances de couleurs de chaque couleur, donc des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu, RGB c'est pareil sauf que c'est en anglais. Du coup on aura 256 nuances de couleurs de rouge primaire. Vous avez peut-être déjà vu ça sur DaVinci, sur Photoshop ou des trucs comme ça. Le rouge primaire, c'est du 255 0 0. 255 pour le rouge, 0 pour le vert, 0 pour le bleu. Ça c'est du rouge primaire, c'est du vrai rouge. Pourquoi 255 et pas 256? Très simple. Le 256 en fait c'est le 0. Parce qu'on a le droit de ne pas avoir d'informations. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et forcément, on va jusqu'à 255. Du coup, 256 nuances de couleur de rouge primaire, de vert primaire et de bleu primaire. Donc ça fait 256 puissance 3, donc 256 fois 256 fois 256, ça fait à peu près 16 millions de couleurs. Il me semble que c'est 16 700 000, un truc comme ça. C'est énorme. On peut se dire c'est beaucoup de couleurs, tout ça quand même, c'est vraiment, c'est beaucoup. Attention, parce que c'est du 8 bits, et le 8 bits, c'est pas énorme. C'est pas un taux de codage énorme. Je filme en 8 bits, mais j'aurai seulement 16 700 000 nuances de couleurs différentes. C'est pas top. On peut croire comme ça, mais non, c'est pas top. Parce que le 10 bits, lui, c'est 1024 nuances de rouge primaire, de vert primaire et de bleu primaire. Ça fait à peu près 1 milliard de couleurs. On rigole plus, on voit dans la cour des grands. Tous mes courts-métrages ont été codés en 10 bits. Donc tournés en 4:2 10 bits. Le 10 bits, c'est beaucoup mieux, mais c'est lourd. Voilà, plus c'est mieux, je sais pas si ça se dit, mieux c'est, plus c'est lourd, plus c'est cher, plus c'est compliqué. Mais vous pouvez suivre des formations, aller sur des forums, des vidéos YouTube, la mienne, voilà, ma vidéo YouTube, j'ai pas de formation moi encore, et on apprend au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai appris à tourner en 10 bits. Bien sûr, quand on tourne en 10 bits, autant tourner en log. Moi c'est ce que je fais, je ne tourne pas de 10, enfin je tourne pas en 4:2 10 bits en standard ou en Rec 709, ça sert à rien, c'est la perte de temps, c'est une image gâchée. Voilà. Ensuite on a le 12 bits. Alors ça rigole plus. Voilà, le 12 bits c'est vraiment c'est là, voilà, c'est même pas là, c'est très très haut. Je voulais juste 2 secondes pour savoir combien il y a de couleurs. Il y en a beaucoup trop, ne réfléchissez pas. C'est 68 milliards de couleurs. Voilà. C'est bon pour vous? 68 milliards de couleurs. C'est énorme. Ensuite, on a le 16 bits. Alors là, le 16 bits, je ne connais même pas de caméras qui ont du 12 bits, alors du 16 bits, mais c'est un truc de ouf. Même dans le cinéma, je pense pas qu'ils utilisent du 16 bits, parce qu'il y a 281 trillions de couleurs. C'est bon, c'est énorme. Autant pour moi, petite faute, parce que j'ai l'écran juste devant les yeux. C'est 281 trillions de couleurs. Je pense que c'est plus, mais c'est énorme. Voilà. J'ai un peu tout dit, honnêtement. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un peu courte, je trouve, mais qui peut quand même vous aider énormément. J'espère que ça vous a plu. C'était Arthur. Au revoir tout le monde.